Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis au canal Customer Success B2C chez Alform et ceci est le troisième épisode de notre série de témoignages clients. Pour cet épisode, nous allons rencontrer Kelly, qui est un jeune Camerounais plein d'espoir, un spécialiste en sécurité qui va nous raconter son histoire brièvement. À tout de suite. Donc, bonjour Kelly, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est une nouvelle histoire, un nouveau parcours que nous sommes très impatients d'entendre. Voilà, je te laisse la parole pour te présenter. Ok, bonjour. Moi, c'est John Kelly. Je suis ingénieur informaticien, résident au Cameroun et passionné de tout ce qui est sécurité informatique. Très En bien, quelques mots. très bien, super. Donc voilà, on va commencer par ton parcours. On commence par tes études, tes diplômes. Par la suite, on passe à tes expériences professionnelles. Ok, déjà, j'ai un baccalauréat scientifique. J'ai opté de faire les études en informatique. Donc, dans mon cursus, j'ai commencé avec un DCEP qui est équivalent à un diplôme de Bac+2, notamment dans les télécoms et réseaux. Puis j'ai continué avec une licence en système d'information et sécurité. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai un master en système d'information et Très bien, réseau. super, Ouais, réseau. très bien, très bien. Et pour l'obtention, les dates, la date de ton dernier diplôme, c'est en quelle date en fait? La date de mon dernier diplôme date de 2020. Très bien, super, super, c'est excellent. Donc, c'est durant la pandémie, c'est excellent. Donc, passons maintenant à tes débuts professionnels. Je pense que tu as débuté il y a longtemps, ce n'est pas assez récent. Et je veux savoir plus de détails sur tes débuts, tes expériences que tu as fait, ce que tu comptes faire, oui, pourquoi pas. Ok, déjà, mes débuts, ça a commencé en 2013, après l'obtention du baccalauréat. J'ai opté faire informatique. C'est une institution professionnelle où j'ai passé 2 ans et à la fin, j'ai eu un diplôme supérieur d'études professionnelles dans le secteur des réseaux et télécommunications. Puis, j'ai trouvé un petit emploi dans une banque de la place. J'ai Mhm, commencé, c'était en 2015. mhm, Donc, je suis arrivé à mon niveau professionnel en 2015 et ça n'a pas été du tout facile avec surtout le manque d'expérience que j'avais et aussi le challenge et la pression qui était là. Parce qu'il fallait directement répondre aux exigences. Donc, déjà, j'ai commencé en tant que maintenancier, mhm, en tant que maintenir le parc, faire les petites installations sur les machines, un peu de support pour les utilisateurs, un peu de helpdesk, en général, c'est qu'on peut dire. Et puis, mhm, j'avais, dans mon plan de carrière, je voulais évoluer. Parce qu'il fallait en fait que je rentre à l'école aussi. Mais déjà, avec le système chez nous ici en Afrique, c'est pas toujours un peu ça. C'est vrai, on a les diplômes, mais en termes du background, en termes du contenu de la formation, on arrive en entreprise, il y a vraiment un gap. Donc, il fallait un peu réduire ces gaps. Donc, déjà, j'ai commencé avec un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Google. mhm, C'était un petit problème quand je comprends pas, j'essaie à faire un peu, à googliser pour pouvoir voir s'il y a d'autres personnes qui ont eu à faire ce challenge, ou bien, si possible, s'il existe peut-être d'autres procédures pour résoudre ce genre de problème. Donc, c'était en 2015, et quoi, c'était sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo, je ne me rappelle pas le problème que j'avais, mais j'ai vu un petit tutoriel sur YouTube, notamment fait mhm, par, et puis avec le lien de la plateforme. mhm, Quand j'ai ouvert ce lien, j'ai vu le contenu des formations qui étaient disponibles. Ce qui était intéressant, c'était surtout le prix de ces formations, parce qu'ici, vraiment, quand on parle vraiment de formations professionnelles poussées, vous pouvez voir en 2 semaines, c'est un gros budget que vous avez pu peut-être dépenser en une année universitaire, mais que vous avez payé en 2 semaines pour avoir cette formation. Donc, j'étais très impressionné par, d'abord, la qualité de la formation. Quand j'ai mhm. vu
ceux aussi qui formaient en termes de background, c'est vraiment les experts. Et le prix était aussi accessible. Donc, je me suis battu étant donné que je travaillais déjà, j'avais un peu de moyens. Je me suis enregistré. Là, c'était avec mes frères pour pouvoir travailler, Mhm. notamment la sécurité et aussi tout ce qui est management des systèmes d'information, système d'exploitation, Linux, Windows. Donc, j'ai commencé, disons, mes vrais débuts, c'était avec la plateforme Alphonse. En termes d'éclaircissement de ce qui est le métier que je m'étais engagé à faire et les différentes possibilités pour pouvoir grandir. Donc, c'était avec Mhm. Alphonse. Donc, avec Adform, j'ai beaucoup, je crois, je dois avoir vraiment un truc comme peut-être 20 certificats fin de formation sur la plateforme Adform. Mhm. C'était très intéressant, moi, n'ayant pas assez de moyens et avec aussi mon emploi du temps, notamment avec le travail, de pouvoir être assis, soit sur mobile ou bien sur mon laptop et disposer de ces cours, pouvoir travailler et faire des petits labs aussi parce que ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment très pratique. Donc, Mhm. on pouvait travailler et puis refaire ce que j'ai appris. Et D'accord. ça m'aidait directement dans le cadre du travail, même au niveau de mon évolution là où je suis, parce que je suis dans la même entreprise. C'est pas chez Mhm. avec les compétences que j'ai ajoutées à mon background. Donc, c'était très Bon, intéressant. est-ce que tu peux, s'il te plaît, qu'il est juste fixer le micro parce que parfois le son, voilà, il va et vient. Très bien. OK. Sorry. D'accord, très bien. Donc voilà, tu étais en même temps, tu as commencé en tant que help desk dans une banque, si je comprends bien. Par la Oui, oui. suite, voilà, en tant que helpdesk, tu n'étais pas vraiment très, en fait, affronté à ce que tu as étudié et tu n'avais pas, en fait, les connaissances techniques nécessaires pour pratiquer ce que tu as étudié. C'est pour cela que tu as fait recours le premier jour à Alform. Donc, une fois que tu as trouvé Alform, tu as commencé à faire des formations, à avoir des certifications et à pratiquer carrément. Voilà. Donc, toujours dans le même cadre. Est-ce que tu es toujours dans la même banque, dans le même statut que tu as eu le premier jour? Non, 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 je suis plus dans le même statut. J'ai évolué de helpdesk. Parce qu'il y a deux niveaux ici de support. Il y a le niveau helpdesk qui est l'entrée. Et il y a les ingénieurs de support. Mhm. Il doit discuter de helpdesk, ingénieur de support, d'ingénieur de support à administrateur réseau, d'administrateur réseau à IT Security Officer, responsable de D'accord, la sécurité. Mhm. d'accord. Donc, Donc maintenant, tu es un responsable de sécurité dans la banque en question. oui, D'accord. oui, oui. Très bien. Donc, je veux juste savoir, tu étais étudiant, en même temps, tu travaillais. Comment tu as fait? En fait, est-ce que c'était des cours de soir? Est-ce que c'était durant la journée? Est-ce que ton employeur a accepté cela? Bon, au début, c'était pas fait avec la permission de mon employeur. Mhm, Moi, j'avais besoin de connaissances, il fallait que j'évolue. mhm, Donc, du coup, quand je faisais encore le helpdesk, avec mon bac plus 2, je n'avais pas trop de charges comme maintenant. Donc, mhm, c'est pas, quand je regarde depuis 2015, aujourd'hui, nous sommes en 2021, mhm, et c'est assez beaucoup de temps pour pouvoir arriver à ce niveau. Donc, ce sont les trucs après le travail, mhm, même pendant les heures creuses, quand je n'ai rien à faire, parce que c'est pas chaque jour qu'on avait un peu de travail. mhm. Il y avait des jours qu'on n'avait pas vraiment à faire. Donc, étant derrière mon ordinateur, je pouvais faire ces cours sans que mon employeur soit informé. Très bien, très bien. Donc, une fois que tu as eu tes diplômes, tu les as en fait par la suite exposés à ton employeur pour dire que voilà, j'ai eu des diplômes et je suis capable maintenant pour faire telle ou telle tâche. Il fallait passer des examens en interne? Euh, non, pas vraiment. En fait, c'était plus par rapport au projet et aux différents problèmes que j'ai pu résoudre. Parce Mhm, qu'il y avait beaucoup de challenges, donc j'ai apporté beaucoup de solutions et montré comment résoudre certaines problématiques qui étaient là, avec certaines optimisations et certains process qui étaient existants. Donc, ça va de la programmation, ça va des systèmes d'exploitation,
Mhm. Donc, si a montré, il a fait que mon employeur voit en moi quelqu'un qui était capable de pouvoir apporter plus. Donc, du coup, avec étant donné que ça impactait vraiment la productivité de la banque, donc Mhm. c'est là où cette confiance s'est plus installée pour me donner plus de responsabilités. Bien, super. Donc, ils ont observé en quelque sorte tes compétences en voyant que voilà, tu arrivais à résoudre beaucoup de problèmes que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à résoudre. C'est pour Oui, cela oui, oui. voilà, que le poste a évolué. Très bien, super. Oui. Très bien, Kelly. Maintenant, en 2021, après avoir obtenu ton diplôme, toujours dans la même firme, est-ce que tu as d'autres ambitions? Est-ce que tu comptes quitter la banque pour aller ailleurs? Est-ce que tu comptes avoir d'autres diplômes? Qu'est-ce que tu comptes faire dans le futur? Bon, actuellement, moi, je suis plus spécialisé en ce qui concerne la sécurité informatique. C'est Mhm, vrai, hormis les formations que j'ai réussi à le faire, parce que Alphon a été vraiment une très grande base pour pouvoir comprendre vraiment ce domaine. Donc, je remercie vraiment ces formateurs qui ont pu ouvrir mon esprit pour pouvoir savoir un peu là où je me lançais. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans le secteur de la sécurité informatique, à part les formations d'Alphon aujourd'hui. Je mhm, détiens d'autres certifications déjà reconnues dans le monde professionnel de la sécurité informatique, mais les bases viennent d'Alphon. mhm. Oui, oui, oui. Donc, pour l'avenir, moi, j'aimerais être un consultant indépendant. Très bien, super, super. Donc, ce que tu aimes faire, c'est quitter carrément le privé en général et travailler pour ton propre compte en tant que consultant indépendant. Super. Est-ce que tu as eu des certifications internationales ou c'est toujours des certifications au sein d'Alform? C'est vrai que Alform, c'est le certificat de fin de formation. Quand il parle de certificat dans le monde professionnel, je parle de ce qui est reconnu, non pas toute institution. Notamment avec, j'ai un CMD, Certified Network Defender, j'ai un CH, Certified Ethical Hacker. Voilà. Moi, aussi une certification en Computer Hacking Forensic Investigation. Puis, j'aimerais encore monter encore en compétences. Mais c'est Mhm. pas pour là maintenant. Donc, en fait, avec, toujours avec même vos webinaires que vous organisez, il y avait un webinaire sur le cursus de ceux qui veulent être des experts en sécurité informatique. Oui, Donc, c'est ça que je suis. d'accord, C'est très pas bien. chaque jour qu'on raconte les experts Mhm. nous disent ce qu'on doit faire. Très bien, très bien. Donc, ce sera dans le futur. Les certifications internationaux, la spécialisation est programmée pour le futur. Super, très bien. C'est vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup, Kelly, d'avoir accepté de témoigner pour nous et de nous parler de ton expérience. C'est la première fois qu'on reçoit une personne de la Cameroun. C'est excellent. Je te souhaite un très bon courage et je te dis à la prochaine. Au revoir. OK, au revoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous aussi, vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va accompagner cette vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. Au revoir.